En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime de charité, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera de charité. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas de charité ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je me retire et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, parce que je me retire vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous aurez la foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme toujours, nous allons essayer de suivre les textes de la liturgie et nous interroger pourquoi nous faire entendre de tels textes à la veille de l'Ascension et de la Pentecôte. Étrange, tout d'abord, pourquoi avoir choisi le passage des Actes des Apôtres concernant la circoncision? Vous avez un avis? Il a fallu moi-même que je cherche un petit peu, à vrai dire. Bien. Eh bien, il m'est apparu qu'en réalité, cette circoncision est la bienvenue. Elle va nous obliger à réfléchir sur le lien et sur la distinction qu'il y a entre le peuple juif et le peuple chrétien. Voyez, la circoncision a été donnée pour conserver à tout Israël le statut de peuple élu. Israël, tout Israël est le peuple élu. Quand je parle de tout Israël, je ne désigne pas le peuple juif actuel uniquement. Je parle de tout Israël, c'est-à-dire tout Israël, c'est le peuple qui a été inspiré pour écrire la Torah et pour faire le récit qui constitue nos racines. Nous sommes, vous et moi et toute l'Église, nous sommes greffés sur cette racine-là. Nous sommes aujourd'hui, par le Christ, tout Israël. C'est ce qui va faire que nous sommes, nous aussi, désignés de ce magnifique nom de peuple élu. Et par le Christ, nous recevons, nous bénéficions de cette élection qui remonte à Abraham. Et si vous vous souvenez, si vous allez lire les textes, l'histoire d'Abraham commence avec le chapitre 12 de la Genèse, et dès les premiers versets, il est dit « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Mais par toi, pas sans toi. Et c'est là que nous avons souvent des difficultés à comprendre, parce que nous vivons dans la modernité et nous vivons dans un système d'élection qui n'a rien à voir avec les élections municipales, présidentielles, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas nous qui avons élu Jésus, c'est l'inverse. Vous voyez ? Donc, cette élection ne dit pas non plus un privilège. Cette élection dit un service. J'essaierai de vous montrer comment les textes nous entraînent
dans cette voie-là jusqu'à contempler en Dieu même l'être créateur. Mais cet être créateur n'est qu'un être de service. Et ça aussi, ça nous fait réfléchir. Quand est-ce que, en réalité, la circoncision a été instituée? Au cours d'un passage mystérieux, je veux parler du fameux combat de Jacob. Le combat de Jacob, c'est quoi? Le combat de Jacob, c'est le patriarche qui est un roublard de première, et ça, on peut s'en amuser, mais en réalité, c'est pas du tout amusant. Ce n'est pas du tout amusant, pourquoi? Parce que, en réalité, c'est un pervers. Et quand il va revenir du lieu où il s'était enfui parce qu'il avait dérobé la bénédiction patriarcale, il va devoir subir une épreuve pour être véritablement le patriarche qu'il était appelé à être, du fait qu'il avait dérobé cette bénédiction. Tu as voulu cette bénédiction, mais je vais te la redonner, dit le Seigneur. Mais tu vas la recevoir à ma manière et non pas à la tienne. Et c'est le fameux combat de Jacob avec le messager avec qui il va devoir combattre pendant toute une nuit. Et on nous dit qu'à la fin de ce combat, le messager, alors dans vos traductions, c'est marqué « le touche à la hanche », ça n'a rien à voir. Il est touché à l'intérieur de la cuisse. La cuisse, c'est le lieu où précisément, par exemple, le serviteur d'Abraham, quand il est envoyé pour chercher Rebecca, qui sera la femme de Isaac, eh bien, fait serment à Abraham qu'il lui sera fidèle, et c'est en lui prenant... Voilà. Vous voyez ? Et on dit, il mit sa main sur sa cuisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on touche vraiment quelque chose d'intime. Donc, la cuisse, c'est ça. C'est les termes bibliques, c'est tout. Et donc, quand Dieu touche Jacob à la cuisse, c'est à cet endroit-là, et c'est le début de la circoncision. Donc, l'agonie de Jacob est le lieu où la conversion de Jacob et de toute sa descendance, qui sera toute sa vie une lutte avec Dieu, car dans le combat de Jacob, il n'est pas question d'un combat où il y aurait un vainqueur ou un vaincu. Il est question de la conversion de Jacob. Si Dieu gagne ce combat en provoquant la circoncision de Jacob, c'est parce que Jacob a été converti à l'intérieur de lui-même. Il sera nommé d'un nom nouveau qui sera Israël. Et Israël sera vraiment le patriarche de la descendance qui viendra de lui. Cette descendance s'appellera Israël, car toute la descendance d'Israël sera dans un combat avec Dieu. Elle combattra avec Dieu, justement pour rester marquée par ce signe de la circoncision qui fait que ce peuple a une mission au milieu des nations. La mission de révéler le nom de Dieu. Donc cette élection-là, elle ne s'efface pas avec le Christ. Que se passe-t-il avec le Christ? Le combat de Jacob, l'autre nom qu'il faudrait lui donner, c'est l'agonie de Jacob. Pourquoi? Parce que agonie veut dire lutte. En grec, agonia veut dire lutte existentielle. C'est pas la lutte des lutteurs de catch, je ne sais pas quoi. C'est une lutte existentielle. Ce qui veut dire que lorsque Jésus vit une agonie, c'est aussi d'un combat qu'il est question. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, il assume l'agonie de Jacob. Et désormais, si nous sommes attachés au Christ, nous sommes marqués par l'agonie de Jésus, et nous n'avons plus besoin d'être marqués par l'agonie de Jacob, qui est entièrement comprise en Christ. Donc, ce qui se passe pour nous, c'est que nous sommes, par le Christ, greffés sur la racine de l'arbre franc, de l'olivier franc, qui est tout Israël. Ce qui nous revient, et c'était l'enjeu de tout le carême, c'est de fixer les yeux sur Jésus-Christ. Et cette antienne de carême est absolument magnifique, qui dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu, entrons dans l'agonie de Dieu. » C'est ce qui fait que notre religion est quand même assez différente de tout ce qui existe par ailleurs sur la terre. Du coup, pourquoi avons-nous chanté « Que les peuples, Dieu te rende grâce » Mais précisément parce que tous les peuples, en Christ, sont élus, sont appelés à recevoir et à vivre de cette élection.
Où nous conduit cette élection? L'Apocalypse, chapitre 21. Là aussi, il faut faire un voyage dans la Bible, parce que ce récit de l'Apocalypse, il est entièrement greffé sur la vision de Ézéchiel. Vous voyez, le Nouveau Testament ne part jamais de rien. Il ne fait que commenter ce qui est le patrimoine de tout Israël. Ézéchiel, qui contemple le temple de la nouvelle Jérusalem déjà en son temps. Or, cette contemplation en Saint Jean, ça n'est rien d'autre, frères et sœurs, que la contemplation de l'éternité. Et cette contemplation nous est nécessaire aujourd'hui, car je voudrais éveiller votre attention sur une chose qui personnellement m'est apparue il y a quelques mois de manière absolument, mais d'une clarté absolue. Nous vivons dans un monde marqué par la modernité et la postmodernité. Or, la modernité et la postmodernité se caractérisent en ce qu'ils ne croient pas en une vie éternelle. La modernité ne croit pas en un monde au-delà de ce monde. Ça commence au XIVe siècle. C'est pas nouveau. Ça a été repris par le siècle des Lumières, Diderot. Ça a été mis en place par Galilée. Galilée qui considère que le réel, ça n'est que ce qui est géométricable, si on peut dire. Descartes qui prolonge en disant le réel, c'est tout ce qu'on peut mathématiser, point final. Et il n'y a rien au-delà. Alors vous pouvez toujours avoir la foi en un au-delà, mais le réel, c'est uniquement ce monde. Les Lumières s'empareront de la chose pour dire il n'y a rien après la mort. Et depuis les Lumières, en passant par la Révolution française, mais en passant aussi par toutes les idéologies qui se sont mises en place, jusqu'à des idéologies messianiques du style du marxisme, n'ont jamais promis autre chose que ce monde-ci, et les combats dans ce monde-ci ont toujours été des lieux de terreur et d'effacement de tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Ça a commencé avec Robespierre. C'est cette folie de Robespierre qui considère que, regardant l'humanité, il la trouve tellement désespérante qu'il décide de l'éradiquer pour faire un homme nouveau. Et ben voilà. Et on va tout mettre en place pour ça. On va faire disparaître tout ce qui pourrait éventuellement séparer l'individu, parce que maintenant il n'est plus question de corps dans la modernité. Il n'est question que d'une masse d'individus. Et cette masse d'individus, elle est en relation directe avec l'État qui se fait Dieu. Vous avez un homme qui s'appelle M. Le Chapelier, qui va faire un grand discours devant la Constituante en disant que la Révolution française va s'efforcer et va faire en sorte que tous les corps intermédiaires disparaissent, pour qu'il n'y ait plus aucun intermédiaire entre l'individu et l'État. Or, la réponse chrétienne, la réponse du Christ, la réponse de l'Église, c'est de reconstituer un corps. Vous voyez, quand nous sommes rassemblés ici, nous ne sommes pas une masse d'individus qui viendraient se nourrir d'une pilule spirituelle pour repartir. Pour repartir où? Dans ce monde? Non, 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 pas du tout. Il faut revenir. Pourquoi est-ce qu'on vous exhorte à prier, à contempler? C'est précisément pour ouvrir les yeux sur la réalité éternelle qui nous est promise. Et si le Christ ressuscite, c'est précisément pour ouvrir la vie éternelle. Saint Paul écrira, si le Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Modernité. Résultat, vous l'avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où on va voter des lois pour organiser la mort de ceux qui sont éligibles à cette mort. C'est terrible, c'est absolument terrible. On reprend le mot de l'élection et on le pervertit. Quelle horreur! Du coup, cette modernité bousille tous ceux qui sont éligibles à l'euthanasie, elle bousille tous ceux qui sont indésirables à la naissance. Nous sommes une population morte. La modernité et la postmodernité sont morts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici, vous et moi? Eh bien, on est là pour dire, nous, on est la vie. La vie est de notre côté. Pourquoi? Parce que nous contemplons avec Saint Jean le temple éternel. Et regardez comment il nous est décrit. Il nous est décrit comme étant ce temple où la multitude avance. On nous dit que ce temple est lumineux, mais pas de la lumière du soleil, la lumière de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'Apocalypse est en train de faire
ce qu'on appelle une grande inclusion. Quand on commence normalement un discours ou un film, ou je ne sais pas, s'il est bien construit, dans la conclusion, vous devez retrouver les éléments de l'introduction. Et là, vous vous dites « Ah oui, je comprends le chemin qui a été fait entre les deux ». Ben là, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que la lumière dont il est question, c'est la lumière du jour 1. La lumière dont il est question, malheureusement, nos traductions ne peuvent pas tellement rendre compte de cela, mais c'est un mot très spécifique qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas la lumière du jour, ce n'est pas la lumière des astres, c'est la lumière intérieure, c'est la lumière de la vie. En hébreu, c'est or. Or, la lumière dont nous parle Saint Jean dans l'Apocalypse, qui est la lumière de l'agneau, c'est cette lumière de vie-là. Donc, les peuples qui avancent dans le temple sont éclairés par la lumière qui jaillit de l'agneau. L'agneau, c'est celui de Pâques, c'est-à-dire c'est l'agneau qui se fait nourriture. C'est l'agneau qui verse son sang pour que nous ayons la vie, car le signe du sang dans la Bible, ça n'est pas la mort, c'est la vie. C'est pour ça que nous jouons toujours sur ces signes, en particulier lorsque nous célébrons l'Eucharistie. L'agneau qui est la lumière du sanctuaire, c'est l'agneau du jour 1. Alors, je pourrais vous continuer, mais en vous parlant des dieux égyptiens qui permettent de comprendre ça, on n'a pas le temps. Un jour, on fera peut-être un enseignement sur cette chose-là. Mais ce qui est important, c'est que, vous voyez, lorsque est mis l'agneau au centre du temple, c'est quoi ? Cette lumière qui n'est pas la lumière du soleil, c'est ce que j'appelle un déferlement d'être, un déferlement de vie. C'est un pur jaillissement de vie. Et l'Eucharistie que nous célébrons et que nous allons recevoir, c'est aussi un déferlement de vie. Lorsque je vous présenterai l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain consacré, contemplez dans le pain consacré non pas simplement cette fameuse présence réelle dont on parle comme si on voulait faire un objet eucharistique. Ce n'est pas la présence réelle, c'est la présence vivante. L'Eucharistie, c'est la présence vivante. En italien, il parle de presenza viva. La présence vivante de Dieu qui, en nous nourrissant de ce pain, qui est la chair même du Christ par les paroles de la consécration, ça aussi je vous expliquerai ça, mais une autre fois. En fait, nous est donné de contempler une porte d'éternité. Non pas qu'il faille franchir pour entrer dans l'éternité, mais d'abord c'est l'éternité qui déferle sur nous. Vous vous rendez compte ? C'est l'éternité qui déferle sur nous. Mais encore, frères et sœurs, dans cette contemplation d'un Dieu qui se met à notre service et qui ne retient rien. L'abbé Zundel disait « Nous croyons en un Dieu qui est entièrement dépouillement de soi. » Et nous sommes touchés par le Christ pour entrer dans ce mystère de dépouillement de nous-mêmes. Et dans ce dépouillement de nous-mêmes, nous découvrons que nous vivons en vérité. Voilà, la gloire de Dieu, c'est ce fameux dépouillement. Eh bien, vous voyez ce qu'il nous faut comprendre. Pourquoi est-ce que cela nous prépare précisément à l'ascension ? Parce que tout ce que nous venons de dire, si l'Esprit Saint n'est pas présent, rien ne se fait. Il faut donc que nous recevions l'Esprit qui vivifie. Je vous rappelle que là où est l'Esprit, là est toujours le Verbe de Dieu. L'Esprit de Dieu et le Verbe de Dieu sont absolument indissociables. Au jour 1 de la création, on vous dit que l'Esprit plane sur les eaux. Et tout de suite après, on vous dit « et la parole surgit, et le Verbe s'exprime ». Et la création devient tout d'un coup parlante, et la création devient vivante. Mais il faut et l'Esprit et le Verbe. L'Esprit, c'est le souffle. C'est le nom du Paraclet. Alors on traduit souvent par défenseur, avocat, parce qu'on part du principe qu'en grec, il y a un mot qui ressemble et qui veut dire ça. En réalité, c'est de l'araméen. Et en araméen, parakléta, c'est le souffle, celui qui permet la parole. Et que nous dit Jésus que dit Jésus à ses disciples ? Cette phrase mystérieuse. « Il est bon pour vous que je me retire. » Qu'est-ce que ça signifie ?
Pour le comprendre, je passe par une expérience personnelle qui se réitère assez régulièrement, la grâce d'assister au décès d'un frère ou d'une sœur. Le moment où le souffle s'arrête et où le cadavre paraît. J'ai observé ceci, c'est absolument systématique. Tant qu'on décèle le souffle de la personne qui est en train de mourir, on se met même à respirer avec elle, comme si on voulait que cela ne s'arrête jamais. Et on est incapable en ce moment-là de faire mémoire de ce qu'on a vécu avec lui. On est dans l'instant. Et puis le souffle disparaît, et tout à coup, dans le quart de millionième de seconde qui suit, on switch et on fait mémoire. C'est tout à fait étonnant. La mémoire naît pour le défunt et pour ce que nous sommes vis-à-vis de lui, c'est-à-dire un seul corps familial. La mémoire ne naît qu'à partir du moment où le défunt se retire. Ce qui signifie que nous ne pouvons faire mémoire du Christ qu'à partir du moment où il s'est retiré. Ce que nous contemplons dans l'Eucharistie, c'est la présence de celui qui se retire. La présence de celui qui se retire. Vous vous rendez compte ? Qui se retire pour que, faisant mémoire de lui, faisant mémoire des paroles qu'il a laissées, l'Esprit Saint nous fasse faire mémoire de ces paroles pour que nous en vivions. Et par cette parole qui nous est redonnée dans l'Esprit Saint, que nous recevons au baptême, voilà que tout d'un coup, le déferlement d'être divin coule en nous, coule en l'Église, coule dans le corps de l'Église qui s'en trouve irrigué. Tout ça pour dire que, vous voyez, dans ces textes qui nous sont donnés, vraiment Jésus se donne pleinement, il se fait serviteur, au nom de Dieu qui est entièrement serviteur. Pourquoi faire ? Pour nous épouser, pour venir en nous. En celui qui garde ma parole, nous viendrons, moi et le Père, faire notre demeure. Nous sommes épousés par Dieu. Et le fait même que nous ne puissions pas mettre la main sur lui puisqu'il s'est retiré, ça nous oblige à consentir à ne pas mettre la main sur lui. Il nous échappe. Dès que tu crois savoir qui est Dieu, il t'échappe. Et c'est une bonne chose, et il faut y consentir. Car si tu consens à cela, alors tu es libre. Si tu es libre, c'est-à-dire si tu comprends que tu ne mettras jamais la main sur Dieu, alors il t'épouse. Car il pourra être lui-même en toi. Voilà, frères et sœurs. À partir de là, il est bon que le Seigneur se retire. Et ça a commencé dans le mystère de l'Ascension que nous verrons dans quelques jours, que nous célébrerons dans quelques jours, dont nous ferons mémoire dans quelques jours. Je vous le dis tout de suite, parce que ce ne sera pas moi qui célébrerai cette fête parmi vous. Le mystère de l'Ascension, par pitié, ce n'est pas Jésus qui s'envole dans le ciel. Il n'a jamais été écrit que Jésus s'envolait. Il a été écrit que Jésus se retire. Et il monte. Et il faut imaginer ici ce que la Torah nous dit. Moïse disparaissait dans la nuée lumineuse en gravissant et en montant sur le Sinaï. Et cette scène avec Jésus, elle est sur une autre montagne qui s'appelle le Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers qui est aussi le lieu où repose la nuée depuis Ézéchiel. Ah bah tiens, à un moment vous avez la nuée qui sort du temple et qui vient se poser sur le Mont des Oliviers pour repartir vers la diaspora. Donc sur le Mont des Oliviers, il est connu dans la tradition que la nuée lumineuse se dépose, c'est-à-dire le monde de Dieu. Et Jésus gravit le Mont des Oliviers et entre dans la nuée lumineuse. Et il disparaît aux yeux de ses disciples. À partir de ce moment-là, les disciples vont pouvoir commencer à faire mémoire. Et quelques jours après, ils seront capables de recevoir l'Esprit Saint. Tout se mettra à parler en eux et ils deviendront de magnifiques témoins. Ça va ? Désolé, j'ai choisi d'être un petit peu long ce matin, mais si on ne vous donne pas ces espaces-là, où est-ce que vous les trouverez et quand est-ce que vous les prendrez ? Donc du coup, maintenant, on va célébrer l'Eucharistie. Je vous en supplie. Mettez sur la touche le fait de venir communier pour avoir la pilule spirituelle. Oubliez ça, oubliez ça. Laissez dans l'Eucharistie l'éternité pénétrer en vous. Parlez en vous et faites l'expérience que la parole du Seigneur Jésus est vraie
pour celui qui croit, pour celui qui a la foi. Mon Père et moi, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure, et la lumière de l'agneau brillera.